La question est de savoir est-ce qu'il y a une modification au niveau anaérobique ou bien au niveau aérobique. Donc, je viens ici, c'est la suite. Y a-t-il une modification en condition anaérobique? Donc, condition anaérobique, voilà. C'est-à-dire absence d'oxygène. Absence d'oxygène, donc pas de mitochondries. Donc pas de mito. Absence de mitochondries, c'est-à-dire pas de CK, pas de cycle de Krebs. Pas de cycle de Krebs. Pas de respiration au niveau de la membrane mitochondriale. Donc, il n'y a pas de phosphorylation oxydative, d'accord? Pas de phosphorylation oxydative. Donc, il n'y a pas de phosphorylation oxydative. Il est bien clair de souligner ces 3 points dont j'ai parlé. Parce que quand on va voir ce qui se passe côté aérobie, ce sera tout un cours. Donc, cet exercice est presque un cours. Qu'est-ce qui se passe normalement quand il n'y a pas d'oxygène ou bien qu'il y a moins d'oxygène dans une cellule? Après la glycolyse, le pyruvate ici, le pyruvate que nous avons formé, il va soit subir la fermentation lactique ou bien la fermentation alcoolique. Alors, la fermentation lactique conduit au lactate. La fermentation alcoolique ici, conduit, à l'éthanol. Voilà. Voilà. Éthanol. Donc, ces deux réactions, ces deux voies de métabolisme ne produisent 0 ATP. Hein? Ils ne produisent pas d'ATP. On n'a pas d'ATP. Il n'y a aucune modification. Chez le mutant, bilan ATP, il est le même. C'est-à-dire, le mutant, il va produire 0 ATP en général. Et le normal, il va produire juste ces 2 ATP. Donc, si on veut parler de mutation, de la modification de la production d'ATP, il n'y a pas vraiment de différence, d'accord? Si on veut parler de la modification. Donc, la différence, je l'ai déjà soulevé ici. C'est 2 ATP. Le mutant n'aura pas ces 2 ATP là. Donc, maintenant, je vais passer pour voir ce qui se passe en conditions oxygénées. D'accord? En aérobie. Qu'est-ce qui se passe? En aérobie, le pyruvate que nous avons produit, je ne vais pas faire les réactions, sinon cette vidéo va durer 2 heures. Le pyruvate que nous avons produit ici, il sera transporté pour donner l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA est le précurseur, c'est-à-dire tout comme le glucose est le précurseur de la glycolyse. L'acétyl-CoA est l'alimentateur, sinon le carburant du cycle de Krebs. Donc je vais mettre CK. Ce cycle de Krebs va produire 3
NADH H+, avec un FAD H. Un FAD-H2, normalement, plus du GTP. Il y a une réaction. Le GTP, c'est l'équivalent de l'ATP. Maintenant, j'avais parlé ici de cette réaction qui produit du NADH+. C'est la même chose ici. D'accord? Voilà. Et ce NADH+, il est oxydé. Il sert d'alimentation à la phosphorylation oxydative. D'accord? Cette phosphorylation oxydative à travers la chaîne membranaire interne de la mitochondrie fait en sorte de donner pour un NADH+, on a 3 ATP. Et pour un FADH2, on a un ATP. Voilà. Donc, lorsque nous avons ici 3 NADH+, ça fait donc 9 ATP plus, non, ici c'est 2 ATP pour le FADH2, c'est 2 ATP. Donc, on a 9 plus 2. Voilà. Mais comme cette réaction, ce pyruvate, il est produit en double, c'est-à-dire, je répète encore que le glycéraldéhyde 3-phosphate, il est 2 fois, parce que le dihydroxyacétone phosphate, il sera muté en glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, tout ce qui se fait ici est 2 fois. Tout ce qui se fait ici aussi est 2 fois. Donc, on n'a pas un pyruvate. Normalement, on a 2 pyruvates. Ici, on a aussi 2 pyruvates. Donc, les 3 NADH+ qui vont sortir du cycle de Krebs, c'est FAD qui va sortir du cycle de Krebs, il sera aussi fois 2. Tout ce qui se passe là sera fois 2. Donc, je vais multiplier ça par 2. Et je trouve ici 11 fois 2, 22. Excusez-moi. Donc, nous sommes à 22 ATP maintenant. Par rapport à ce qui s'est passé en conditions non oxydatives. Donc, en conditions anaérobiques. Donc, je prends encore ce NADH+ ici, qui est un produit de la glycolyse, mais qui ne peut pas traverser la membrane de la mitochondrie. D'accord? Je vais l'écrire ici. NADH+, issu de la réaction 6. Voilà. De la réaction 6 de la glycolyse. Comme il ne peut pas directement entrer dans la mitochondrie, parce que nous sommes dans la glycolyse ici, et la glycolyse elle se produit dans le cytosol de la cellule. Comme il est incapable de passer directement par ici, il va emprunter un système de navettes, c'est-à-dire les électrons. Les électrons vont prendre un système de navettes pour être transférés dans la mitochondrie. Donc, on a deux systèmes navettes. On a le système aspartate. Aspartate, c'est pas 2T, je réécris. Aspartate, malate. D'accord? Ce système aspartate malate passe par l'oxaloacétate et qui va nous permettre d'avoir du NADH+ dans la mitochondrie en plus. D'accord? Donc, c'est un transfert. Vous pouvez voir ceci dans plusieurs schémas.
et dans plusieurs cours. C'est un transfert d'électrons, tout simplement, à travers l'aspartate, passant par l'oxaloacétate et malate. Ici, je vais expliquer un peu plus schématisé ce système des navettes. Donc, lorsque nous sommes du côté cytosolique, on a l'oxaloacétate qui va donner du malate en exploitant le NADH+ de la réaction 6. Pour donner du NAD+. Ce malate va traverser la membrane mitochondriale. Et une fois à l'intérieur, le malate va redevenir l'oxaloacétate. D'accord? L'oxaloacétate. Et va utiliser le NAD+ pour redonner dans la mitochondrie, pour redonner le NADH+. C'est tout. Donc, on aura notre NADH+ dans la mitochondrie et l'oxaloacétate va redevenir l'aspartate. L'aspartate va ressortir de la membrane et pour redonner encore l'oxaloacétate va encore redonner le malate et le malate va encore entrer à nouveau. Et c'est comme ça que les électrons du NADH+ de la réaction 6 de la glycolyse sont transférés dans la mitochondrie. Ces derniers, lorsqu'ils sont dans la mitochondrie, sont capables de donner, selon la loi, 3. Donc, je vais directement le faire en bas ici. 3 ATP par la phosphorylation oxydative. Donc, on a en plus ici, 3 fois 2, ça va faire 6. Donc, en tout, parce qu'on a 2 dans la réaction 6, c'est en 2 ici. Donc, on a 2 NADH+. Donc, ça va nous donner 6 ATP et non 3 après la phosphorylation oxydative. Donc, on a nos 6 ATP. Du coup, plus les 22 d'ici, ça pourrait faire 28 en tout. Avec la navette oxaloacétate, oxaloacétate, avec la navette oxaloacétate pour malate aspartate. Bon, je vais ajouter malate aspartate. C'est la même chose. Nous avons 28 ATP pour l'instant. Je vais ajouter directement les 2 ATP de la glycolyse qui sont en plus chez la levure normale. Voilà. Ça va donner combien? 30 ATP. Voilà, c'est la moyenne. C'est la moyenne dans la littérature. 30 ATP pour la glycolyse normale. D'accord? Maintenant, il y a une autre navette. Il y a une autre navette qui va passer, non pas par le système oxaloacétate malate, mais il va passer par le système du glycérol, c'est-à-dire le glycérol 3-phosphate. Le glycéraldéhyde 3-phosphate, du coup, ça c'est le premier système des navettes. Le deuxième système des navettes, c'est la navette glycérol 3-phosphate. Bon, je vais écrire glycérol 3-phosphate qui est présent dans le cytosol. Il va se transformer en dihydroxyacétone phosphate. Et pour cela, on aura besoin du NADH+ présent dans la cellule, dans le cytosol qui provient de la réaction 6, bien sûr. Alors, ce qui va nous produire du NAD+, bien sûr, et aussi d'un système d'une enzyme qui se trouve au niveau
de la membrane mitochondriale, c'est-à-dire un coenzyme, voilà, qui va nous faire passer en même temps du FAD plus, voilà, au FADH2. C'est FADH2 qui est issu de la glycolyse ici, il va aussi passer directement dans le système de la phosphorylation oxydative, pour donner ces deux ATP. Mais comme c'est x2, parce que c'est la réaction 6 dont il est question ici. Tout ce qui se passe ici est x2. Donc, on aura normalement 4 ATP. Alors, ça c'est le cycle de Krebs, ce qui est issu du cycle du Krebs et de la phosphorylation oxydative. À cela, on va ajouter nos 4 ATP pour ce système. Navette, glycérol, 3P, dihydroxyacétone phosphate. Ça nous donne 24 plus 22 plus 4, ça donne 26 ATP. Voilà. 26 ATP plus les 2 ATP de la glycolyse pour l'enzyme normale, pour la levure normale. Pour la levure normale, ça fait ici, pour ce système navette, ça fait 28 ATP. Voilà. Donc, pour l'enzyme normale, on va perdre. L'enzyme normale, on aura 28 ATP. Donc, je vais faire le récap ici. Dernière ligne. Levure normale. En aérobie. Levure normale en aérobie. Navette 1. Malate aspartate. On a 30 ATP. Navette 2. Et glycérol 3-phosphate et dihydroxyacétone phosphate, on aura 28 ATP. La différence, c'est le NADHH+, et le FAD, qui sont produits par ces deux navettes. Levure mutant. En aérobie, on aura tout simplement ce qui se passe après la glycolyse. Parce que la glycolyse doit produire 2 ATP normalement, mais comme on a eu un problème au niveau de la réaction 6 qui n'a pas eu lieu, on n'aura donc pas ces 2 ATP en plus que j'ai ajouté ici par exemple. Vous voyez, il a écrit levure ici venant de la glycolyse. Voilà. Ici, je les ai aussi ajoutés dans le cas de la première navette. Vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, comme ces 2 ATP n'existent pas, la navette 1, la navette 1, première navette, elle ne va pas produire 30, elle va produire 28 ATP. Parce qu'il en manque de la glycolyse qui ne sont pas là. Et la navette 2, elle va produire 26 au lieu de 28 parce qu'il en manque 2. Voilà. Donc la différence, elle se fait uniquement ressentir au niveau de la respiration aérobique.